Du coup, Raki, que fais-tu? Où te diriges-tu? Est-ce que à droite c'est bien la gouvernante que j'aperçois? Et plus son nom. Alors, je dis ça tout de suite, pardon. Hop. Oui, tout à fait. C'est bien Kayako Atarangi. Alors du coup, je vais aller à la rencontre de Kayako. Keiyako Atarangi. Et je fais justement une révérence, une inclinaison. Kayako, Bonjour. ça fait bien longtemps. Dame Réo! Oh, quel plaisir de vous voir! Ça me fait plaisir aussi de vous voir. Auriez-vous l'amabilité de nous annoncer auprès de père et mère? Je crains que grand-père ne soit déjà au courant et m'ait déjà salué. Et je sens ma joue qui a doublé de volume. Effectivement, tu sens les petits picotements qui ont l'air de résonner probablement au cœur avec ceux de Père Euseb. Oui, eh bien... Oh, je n'arrive pas à croire que vous êtes enfin de retour, ça va tellement soulager votre mère et votre père. Oh là là. Oui, il est soulagé. Juste avant qu'ils ne reprennent leur sens et que ça les enrage. Eh bien, je vais vous annoncer. Allez dans le salon, allez dans le salon. Je vais leur dire que vous êtes là. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Suivez-moi. À tout à l'heure. Nous allons les attendre dans le grand salon. Je pense que c'est plus indiqué. S'il vous plaît, évitez de toucher à tout ça. C'est pas particulièrement fragile, mais... C'est là que t'as grandi, donc? Oui, bienvenue dans la maison familiale. Hic. Par ici, je vous prie. Il nous faut juste passer par ce couloir. Je touche tout avec mes yeux. Hein. Effectivement, vous voyez que c'est une demeure qui est richement vêtue, avec des... Non, je suis pris dans un mur. Pardon. qui est... Ouais, vous voyez des décorations absolument partout, vous voyez que c'est finement ouvragé, partout il y a des jolies décorations. Vous êtes passé justement par un hall où il y avait ces longs tapis azur, où il y avait différentes sculptures qui représentaient des dauphins, des bateaux, etc. Et là, vous arrivez justement dans un salon aux couleurs orangées. Bienvenue dans le salon du couchant. C'est magnifique, encore une fois. C'est très beau. Est-ce qu'on est bien sur ces canapés? Mettez-vous à l'aise. Effectivement, tu n'as presque jamais été aussi bien assis qu'ici. Et au bout d'un moment, Donc il y a juste Raki qui reste debout et qui est un peu à passer de son appui sur une jambe, sur une autre, à faire deux pas dans une direction. Vous sentez clairement qu'elle est hyper nerveuse. Calme-toi, évidemment, Raki. Qu'est-ce qui le- peut bien se passer? le grand-père revient. Au moment où il revient, Zeb et Raki, vous ressentez un frémissement sur votre joue. Et il se met dans un coin et il ne dit mot. Quand il entre, forcément Raki, elle s'incline de nouveau en signe de respect. Je vais quand même le saluer de la tête, hein, pour dire bonjour. Pareil, hein, en respect. Hein. Il vous répond d'un soupir. Et au bout d'un moment, deux Avec le personnes grand-père, c'est comment? déboulent dans la pièce. Et immédiatement, se dirigent vers Raki et lui font un immense câlin. Et ils ne disent mot pour le moment. Je vais voir comment réagit le grand-père. Moi aussi, j'observe dans un silence de cathédrale. Hein. Alors vous voyez que Raki est très tendu au début, puis ses épaules se détendent un petit peu. Et aussi, elle ne dit rien pour le moment. Et donc vous voyez effectivement le père et la mère de Raki qui lui ont fait cet immense câlin. Et tu vois qu'au bout d'un moment le père se recule, donc c'est
Tiro. Ah, Ouais, et super, la mère. dès que je sens qu'il relâche leur étreinte, j'ai juste murmuré pardon. Il garde les mains sur tes épaules. Et tu vois peut-être pendant un infime instant qu'il a hésité à te coller une gifle. Puis il a vu que tu étais déjà rouge. Et il se restreint et te reprend dans ses bras. Il te dit, c'est pas grave, mais il va falloir nous expliquer. Et la mère de Raki se tourne vers vous. Ah, je me présente. Wayata Sanderenyal. Vous avez conduit notre fille jusqu'ici. Vous l'avez protégée jusqu'ici. Je vous en remercie. Mais il va falloir nous expliquer ce qu'il se passe. Je vais me lever respectueusement. Yann Kakorest marche, chevalier de Terra et au service du gouvernement mondial. Je dois dire qu'elle nous a protégés aussi quelquefois. Je vais me lever également, puis je vais dire Sanael, tout court, maître du temps, et qui nous a à plus d'un titre sauvés. Oui, ses lectures et ses entraînements et ses passes d'armes avec les Atarangi lui ont donné quelques mauvaises idées, il y a ce que je vois. Oh, je dirais que au train où vont les choses, c'était plutôt une bonne idée. Mais c'est vrai que nous allons peut-être vous expliquer toute la chose. Et Père Eusèbe Alceste de Sainte-Joie, prêtre de l'église des ombres et fléau des Vadrines. Et plus mauvaise fréquentation que je ne le croyais, dira qui à voix basse. Eh oui, toute trahison se perd toujours, se paie toujours. Eh bien, cela fait un certain temps que je suis partie et il y a de nombreuses choses à raconter. Je ne peux donc que vous inviter peut-être à prendre place. Le récit risque de prendre quelques temps. Et je vais commencer par me tourner vers Tataï parce que le début de l'histoire commence par révéler le fait qu'elle a des visions assez cauchemardesques. Donc je veux pas lui imposer ça, mais voir si elle est ok. Elle te fait un hochement positif de la tête. Et ta mère, Wayata, voyant ton trouble et le trouble de ta sœur, dit « C'est bon, elle nous en a parlé. Nous avons longtemps craint que c'était le simple fait de ce mariage arrangé qui t'avait fait partir. Je vois que nous avons compris au bout d'un moment que c'était des choses plus importantes, des choses plus pressantes. » Eh bien, pour tout vous dire, au départ, c'était une bonne raison de prendre quelques jours, voire une petite semaine de vacances, on va dire, et juste un bon prétexte et un moyen d'avoir la conscience tranquille pour rentrer. Mais c'est bien vite, ça a bien vite pris plus d'ampleur que ce que j'avais imaginé, comme vous le savez. J'ai rencontré à Éclosion même les 3 compagnons de route avec qui j'ai voyagé jusqu'ici, qui se sont déjà présentés à vous et qui correspondaient parfaitement à cette vision. Alors nous avons poursuivi et nous avons découvert bien des choses en passant par je donne plus de détails en vrai, hein, mais on va pas y passer 3 Oui, jours oui. ici en jeu de rôle, mais je résume les éléments avec le sous-sol de Lave Benjamin, le Conseil mondial, dont ils ont eu vent bien sûr, mais enfin tout ce qui s'est passé aussi, l'attaque des Vadrines à Terra, et la rencontre avec Lily Rickem, les rencontres avec Eden, enfin la Mad Vadrine, je leur dis tout dans les moindres détails. Et je termine donc avec Vatan, l'enlèvement du fils du Nuntius. Et ce serait, d'après ce marchand golem que nous avons rencontré alors que nous poursuivions cette créature, des cavaliers à dos de Révolante qui auraient oxy la créature et qui, du coup, auraient le garçon avec eux. C'est pour ça que nous sommes ici en Articia en ce moment, pour suivre ces traces. Car je n'en ai pas de preuves, mais j'ai bien l'impression que
le fils du Nuntius n'est pas un enfant ordinaire et que l'urgence avec laquelle il nous a demandé de le secourir n'est pas uniquement due à son affection paternelle, mais je pense qu'il y a autre chose là derrière. Au fur et à mesure que tu racontais ton récit, tu voyais la bouche de ta mère et de ton père, leur mâchoire tombait de plus en plus bas. De temps en temps, ils acquiesçaient, ils approuvaient qu'ils étaient déjà au courant, notamment de votre passage à Golgotha, puis que le fait que vous partiez pour Babel, puis qu'il y avait une attaque à Terra et ce genre de choses. Pour ce qui est de notre arrivée à Harmon, j'avoue que je ne savais pas comment me présenter devant vous et je me disais que le temps de partager un repas, je trouverais sans doute la méthode la plus adéquate et je me suis lourdement trompée et laissée emporter avec les différends que l'on a pu avoir avec le père Euseb ici présent et j'ai bien peur que même les pires retrouvailles que j'ai imaginées n'étaient pas aussi horribles que celle-ci. Et pour cela, je suis désolée, c'était indigne de mon rang et je regrette d'avoir entaché ainsi le nom de la famille. Quand tu parles du père Euseb, il y a ton grand-père qui se joint à l'assemblée et qui dit « Je le remercie de nous avoir informé que tu étais de retour à la capitale, mais malgré tout, c'est une trahison envers un compagnon. Et cela, peu importe le contexte, est inacceptable. Une trahison pour une trahison. Cela m'importe peu. Une trahison pour une trahison, c'est de la lâcheté. Peu Mais importe. frapper un vieillard faible, c'est de la lâcheté aussi, mon bon sire. Je suis bien plus vieux que vous. Mais vous êtes bien moins faible. Effectivement, car moi au moins, je ne suis pas resté lâche. Ça pourrait s'évaluer facilement. Père Euseb, tu es en présence de la famille de Raki. Oui, Tu dis ça avec un sourire qui se distord. Et puis c'est toi qui as commencé de toute manière depuis le début à casser les pieds. Ensuite, tu as passé un deal avec Raki qui n'avait ni queue ni tête. C'était simplement pour que tu lui foutes la paix, qu'elle t'a promis cette boîte de cigares. Il n'y a donc pas de trahison, il y a juste un casse-pied depuis le début de la journée. Là, je vais juste m'approcher, mettre la main sur l'épaule à Yann et faire « Laissons ça. De toute façon, ce qui est passé est passé. Tournons-nous plutôt sur ce que nous pouvons faire maintenant. Que ce soit pour un sujet ou pour un autre. Ça ne sert à rien de s'encombrer de querelles clairement inutiles et puériles. » Yann, quand tu as commencé à t'énerver, il y a le père de Raki qui a pris le thé que la gouvernante vous a amené. Il l'a pris dans ses mains et a commencé après à le boire. Il a sursauté quoi, j'ai hurlé au moins. Un petit peu. La mère semblait bien moins surprise, et le père a été un peu surpris. Il a fait un petit sursaut, ça lui a giclé sur le nez. Bien, dit la mère. Et que comptes-tu faire à présent, Raki? Réo, Eh bien, tu comptes continuer cette enquête, c'est cela? je pense vous avoir expliqué avec suffisamment de détails de l'importance de ce groupe et de la quête qu'il poursuit. J'en ai fait partie depuis le début et j'aurai à cœur de poursuivre cette tâche. Je fais partie de ceux qui ont vu, de ceux qui ont combattu et qui ont touché le problème du bout du doigt et je pense que nous pouvons réussir à faire quelque chose. Du moins, si nous n'essayons pas, c'est tout Vadentis qui pourrait courir à sa perte. Et je ne veux pas rester les bras croisés. Néanmoins, je suis partie depuis bien longtemps en faisant fi de même vous demander votre avis et je ne pourrais pas de toute façon poursuivre
content au moins avoir entendu votre avis. Je suis pas sûre de pouvoir vous promettre de le respecter jusqu'au bout, mais j'essaierai de peser le pour et le contre au mieux en respectant votre choix. Et ton père toujours sirote son thé, l'air d'attendre, n'osant dire mot. Et de toute façon, je tiens juste à ajouter que si je pouvais avoir votre bénédiction pour poursuivre cette quête, sachez que mon intention en partant reste inchangée. Une fois cette quête finie, j'avais dès le début prévu de revenir en Artisia, de revenir à Harmon et de mener la vie que je suis censée mener pour cette famille et pour le bien de notre peuple. Je n'ai jamais prévu de m'enfuir indéfiniment. Mariage arrangé ou pas, et si les flots me permettent de revenir de cette mission, si j'y pars, c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Et le grand-père de dire depuis coin de la pièce eh bien, c'est la moindre des choses pour une fille sondéréniale. Votre place est à la capitale et pas sur les chemins. Et ta sœur, d'un coup, se relève. Ah, il faut que je vous montre absolument quelque chose. Venez avec moi. Quand le Et grand-père elle a tape dit ça, particulièrement sur l'épaule de Sanaël. Ouais, Mais elle parle à tout le monde. j'allais demander, on la suit, qu'est-ce qu'on fait? Bah, du coup, Venez, on se finira le thé tout à l'heure. À tout à l'heure, père-mère. Je vais juste rester en tête à tête avec le grand-père, juste un petit coup. Ouais. ouais, alors Raki, elle part pas tout de suite et elle fait de nouveau, elle s'incline devant ses parents et devant son grand-père. Et je fais mine de partir, mais j'attends Yann. Yann, Ok. est-ce que tu lui dis quelque chose de particulier? Ok, tu peux y aller, j'aimerais juste m'entretenir avec ton grand-père une petite minute. Tu vois pendant un instant une once d'inquiétude, mais Un elle clin fait d'œil. juste un hochement de tête avant de partir. M'approcher, puis-je? Venez donc. Je me nomme, comme vous le savez, Yann Kakorest, marche chevalier de Terra, anciennement et aujourd'hui au service du gouvernement mondial. Tout à fait. Monsieur, je sais que pour la norme des choses, la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais non, ce que je veux dire, c'est que dans la norme des choses, une Sandéréniale devrait rester au palais, surtout si c'est une femme. Mais faut que vous compreniez que votre Raki, Réo, combattante dans l'âme, vous auriez été très fier d'elle si vous avez vu tout ce qu'elle avait fait. Nous avons tenu tête 2 fois à Eden. Et les 2 fois, elle l'a affronté au corps à corps, sans trembler. Et elle en est ressortie vivante. J'ai surtout vu cette immense cicatrice qui parcourt son ventre actuellement car elle a affronté ce que l'on nomme ce deuxième cataclysme. Une noble Sondéréniale ne peut se permettre pareille péripétie, pareil danger. Néanmoins, il est vrai que j'ai entendu parler de ses faits d'armes. Il est vrai qu'il se dit qu'elle a été impressionnante. Oh, si elle n'avait été que forte, elle nous a beaucoup servi aussi par son intelligence. Je veux dire, quelqu'un d'essentiel à notre groupe. Vraiment. Et je pense que le guerrier que vous êtes, l'aventurier peut-être que vous avez été, serait extrêmement fier d'elle. Je le serais peut-être. Vous savez, nous étions dans un village Umbra et j'allais fuir le combat. Parce que je devais protéger Sanaël mes forces. Mais le père Euseb et Raki, eux, ont foncé tête baissée sur Eden pour sauver tout le village. Ce jour-là, j'ai fait une faute. Faute de caractère. J'ai tremblé, j'ai eu peur. Mais Raki, toute faible qu'elle puisse être, n'a pas douté une seule seconde. Et pour ça, je la remercierai toujours. Ce jour-là, elle m'a appris quelque chose. Je vous le dis humblement, votre petite fille, c'est quelque chose. Pardon. T'as combien en social? Je crois que j'ai un +1 ou 0.
t'as un +0, mais honnêtement... Ouais. Au moment où t'as fini ta phrase, tu as vu un léger sourire provenir de sous la barbe de ce vieux ski-là. Enfin, je ne voulais pas vous déranger plus longtemps, je suis chez vous, je ne veux pas vous manquer de respect ou quoi que ce soit, mais c'était juste pour peut-être encourager votre décision. La prochaine fois que vous croiserez le général Kuzai, saluez-le de ma part. Il manquerait pas. Et il sort par ici. Je me tourner vers les parents. Il sourit un peu gêné, mais il sourit. Merci pour l'accueil, je vais rejoindre mes compagnons. Et ils te répondent pas, ils hochent juste positivement de la tête. Et quand tu sors de la pièce, tu vois que Raki fait les 100 pas dans le couloir. En se mordillant le pouce, je tiens à préciser. Allez, viens, j'ai fait sourire ton grand-père. Tu as quoi? Tu Eh sais oui, que ça tu- c'est encore plus légendaire que les frappes? Tu as bien Allez. entendu, je l'ai fait sourire. Bien, les autres nous attendent. C'est par ici. Et effectivement, Tataï vous a montré le chemin à travers donc d'abord le hall aux couleurs azur, puis vous sortez ici. Comment c'est ici, Raki? Vous êtes à Alors. l'extérieur, ça, sous un couvert en bois? C'est ça. Et vous pouvez admirer donc sur la gauche un magnifique coin avec plein de coussins et une fontaine au milieu qui glougloute gentiment. J'ai Sanel, j'ai... Ah, bah, venez, ce sera plus simple. Oui, oui. Ah. Et juste avant d'entrer dans la pièce, il y a Raki qui se stocke, qui fait Ah, j'arrive pas à croire que je revienne enfin ici. Et Raki entre et Bienvenue à la maison! Et là, Tataï te saute dessus et te prend dans ses bras. Et j'allais dire, je vais sauter sur un des canapés, mais du coup, j'entraîne Tataï dans ma chute. Et je fais en sorte on tombe les deux affalés sur un de ces canapés. Oh, enfin! Et elle te fait une pichenette sur le nez, elle s'en va. Attends, voir toi! Sanel, il faut que je vous montre quelque chose. Je suis à votre disposition, bien sûr. Mon lit! C'est ça que vous vouliez me montrer? Tout à fait, non. Et là, il y a Raki qui va et qui se précipite et qui saute sur un lit pour rebondir dessus. Tu m'as tellement manqué. Ah, mon lit, bien aimé. Effectivement, Raki, tu sens un confort, un tissu de nostalgie dans ton dos. Et Sanel se demande si les gens d'Articia parlent régulièrement à leur mobilier. Et au bout d'un moment, la sœur de Raki, donc Tataï, se tourne vers toi, Sanel. D'abord, tu vois qu'elle est en train de fouiller ici dans ses affaires. Et elle se tourne vers toi, elle dit Bon, je ne sais pas si Raki vous a expliqué, mais Je peux juste aller pisser avant que ça devienne intéressant, je m'excuse. Ça marche, vas-y. Pardon. Ouais, vas-y. Mais en fait, Yann est son frère depuis le début. D'ailleurs, Rika, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'être là quand même dans notre chambre avec 3 hommes sans chaperon. Quoique 3 hommes. 2 et un reste. 2 hommes, un tiers. T'es pas gentil avec Sanael. Eh mec, je suis... La sœur de Raki donc se tourne vers toi, Sanel. Comme j'ai dit, si ma très chère sœur est partie à l'aventure, c'est en partie par ma faute. Complètement J'ai- ta faute, tu veux dire, je n'aurais jamais trouvé une aussi bonne excuse sans toi. Ouais, justement, t'as trouvé une très très bonne excuse. Bon, j'ai eu une vision. Et les visions, en principe, n'arrivent qu'aux personnes qui dévouent leur temps et leur foi au temps. J'en connais quelque chose. Ouais. Le problème étant que je ne m'étais jamais particulièrement intéressé à cette croyance avant que j'ai cette vision. Depuis le départ de ma très chère sœur, je m'y suis bien plus intéressé. J'ai fouillé dans les archives de notre famille et également dans les archives du temple des peuples, notamment de la chapelle du temps. J'ai trouvé des choses qui pourraient peut-être vous intéresser, je ne suis pas sûr. Alors déjà, première chose, j'ai trouvé ceci, et il me semble que c'est plus ou moins
à votre taille. Oh, ça m'intéresse. C'est une très ancienne tunique qui, je ne sais pas à qui elle a appartenu, mais le prêtre du temps d'Articia, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui, il est parti en direction de Babel dernièrement, m'a expliqué qu'effectivement elle a appartenu à un prêtre du temps qui avait exercé dans ces contrées il n'y a pas longtemps. Ok. Et il y a surtout cet ouvrage. Et alors, le texte qui est à gauche, c'est en gros celui qui est sur la première page. Enfin, la première page qu'on ouvre le bouquin, et à droite, c'est la couverture. Ok. C'est un très ancien ouvrage, Pardon. c'est une relique. Oui, il y a plein de poussière, je comprends que vous toussiez. C'est une relique, mais au vu de votre condition, de ce que vous êtes, sans vouloir vous offenser, hein, de ce que j'ai compris de ce que vous êtes, ça, je Ouais, me dis un que peut-être ça gamin peut vous intéresser. immature. Antique traité du temps, par collectif d'auteurs inconnus. Traduction de Lin Agui. Alpa, Ateb, Ki, Amag, Sepinol, Tae, Etat, Otai, Apaka, Bald, Adet, Sik, Nersimo, Ip, Or, Sagmi, Uta, Un, Un, Nolispu, Pu, Qu'est-ce que tu lis ça? Aldet, Sip, Agemo, Xedin, Libra. Je pense que je pense que ce sont les noms des Des auteurs, du collectif d'auteurs. Pour tout vous dire, a priori, ce document daterait d'avant le 2e calendrier. Waouh. Donc je suis prêt à vous le confier, je suis prêt à vous le confier, mais il faudra en prendre extrêmement soin. Mais attends, tu as déjà réussi à sortir ce document de la chapelle? Oui, tout à fait, officiellement, s'il te plaît. Hein? Bon, déjà. N'est pas sœur qui veut être sœur. Le texte, Quoi? le texte dit il y a l'infini océan. Sur ces eaux trône nos terres connues, telles que nous avons nommé Vadentis, un petit amas de civilisation minuscule. Créant les jours de lumière, le soleil berce nos âmes. Pour tenter de l'imiter, nous créâmes la lune, pour illuminer les ténèbres. Au-dessus de ces astres siège la pénombre, où dansent les Kaelorbias. Eux, comme nous, se baignent de vie. Lorsque nous mourrons, notre âme s'élève vers le soleil. Il les récupère, leur redonne vie avant d'amorcer sa course vers l'océan où, chaque nuit durant, il confie ses enfants nouveaux à notre terre bien-aimée. Les consciences. Ok. Alors, les consciences. Tant de créer à la lune, je redescends, désolé, du néant. Lorsque nous mourrons, blablabla. Les consciences s'effacent, les mémoires disparaissent et se rendent ailleurs vers le repos du néant. Au-delà de ce cycle de vie et de mort, nous abreuve l'entité absolue, le temps, évidemment. Au-delà de Vadentis, du soleil, de l'océan, de la pénombre des Kaelorbias, le temps est. Lorsque l'être premier apparut dans l'origine, avant que les données et leurs ombres ne créent la tangibilité, le temps était. Bien après la fin des jours annoncés, quand le monde aura subi ces bouleversements, le temps sera, depuis toujours, aujourd'hui et à jamais. Je ne sais pas si cela pourra vous aider, mais en tout cas, une telle relique, et au vu de votre condition absolument exceptionnelle, Je vais la garder plus que précieusement, soyez-en sûrs. On l'a apprise T'avais récemment. dit au début il y avait le temps et puis quoi? L'océan, et puis Le temps et l'océan, ouais. et bien le ciel au-dessus de l'océan, non? Exactement, puis les ténèbres aussi, ça je me rappelle. Ouais. Et il y avait déjà, ils avaient dit que le qui est arrivé sur les Kaelorbias, c'était les géants, non? Oui, mais même eux, ils savaient pas d'où ils venaient exactement. donc voilà, j'espère que ça vous sera d'une quelconque utilité. Eh bien, je vous remercie fortement. Je vais garder cette relique comme elle mérite de l'être, c'est-à-dire précieusement, pour ma possession. Je pense qu'il serait bon de lui fabriquer un étui pour mieux le conserver.
C'est un rouleau ou c'est un livre? Désolé, j'ai cherché un peu une excuse pour vous sortir de cette pièce avec notre grand-père et nos parents. À présent, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous comptez mener cette enquête sur ces raies, c'est ça? C'est ça, il nous faut découvrir où est le fils du Nuncius. C'est notre priorité pour le moment. Je suis sûre qu'il peut nous mener à certaines réponses ou certains procédés que nous devrons utiliser pour la suite. Pour empêcher cette fin des jours. Ce serait sympa, on va dire. Si je peux te conseiller quelque chose, Raki, si tu as l'intention de quitter à nouveau l'archipel, fais-le discrètement. Je pense que mère serait d'accord que tu partes. Je ne suis pas autant sûr pour père et grand-père. Passe voir le livre, Sanael? Oui, je passe. Et là, je vais partir d'un geste théâtral. Il fait quoi? Maintenant que je suis rentrée, tu veux dire que je n'aurai pas le droit aux confettis et aux fanfares pour repartir? Pardon, les 126. De quoi? Et donc, tu as dit où je t'ai dit, qu'est-ce que tu racontes, Sanael? Ah! Attends, quoi? J'ai même Ils sont 26. Alpa, Ateb, Ki, Amax et Pinol, ils sont 26. Je les ai comptés 2 fois pour être sûr. Ancien traité du temps. Attends, quoi? Ils sont 26. Ils sont 26, effectivement. Ce sont les 26 lumières. Et je vous propose que ce soit sur ce très bon comptage de la part de Yann Kakora Estmarch que nous arrêtions pour ce soir.